Une libération des détenus et l'ouverture rapide d'une enquête. Voilà la principale recommandation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, pilotée dans cette initiative par l'ancien président Boni Yayi, attendu dans le pays dans les prochains jours, est préoccupée par la montée des tensions sociopolitiques en Guinée. Elle déplore la violence qui a eu lieu à Conakry les 28 et 29 juillet 2022, faisant des morts et des blessés. Les violentes manifestations qui ont été observées en Guinée et qui ont été réprimées dans le sang, on peut le dire, sont condamnables. En tant qu'organisation de la société civile, une ONG qui fait la promotion des droits humains, nous dénonçons avec la dernière énergie cette attitude. Parce que pour nous, la liberté d'expression, la liberté de manifester est reconnue par la Constitution de la Guinée. Le communiqué de la CEDEAO, signé le 31 juillet 2022, va dans le sens des différentes coalitions de Guinée qui ont exigé l'ouverture immédiate d'un cadre de dialogue inclusif sous peine de nouvelles manifestations à partir du 15 août 2022 sur toute l'étendue du territoire. Elles ont dénoncé les actes de répression, les pertes en vies humaines et toutes les formes de violence enregistrées au cours des dernières manifestations. La manifestation a été interdite par les autorités de la transition en Guinée. Alors donc il fallait couper la poire en deux et faire en sorte que l'intérêt de la nation guinéenne prime sur les intérêts égoïstes des uns et des autres. Alors ce qui est arrivé est déplorable, mais force doit rester à la loi en toutes choses. La communauté reste pleinement engagée à soutenir les autorités de transition et le peuple guinéen dans cet effort, notamment par le biais de la médiation de la CEDEAO dirigée par l'ancien président Boni Yayi. Le G5 Guinée, qui hormis la CEDEAO regroupe les Nations Unies, l'Union européenne, déplore le recours excessif à la force et l'utilisation alléguée d'armes létales pour le maintien de l'ordre.